Une rupture des ligaments croisés et une blessure au ménisque plus tard, Thibaut Courtois est de retour aux entraînements et il sera apte, sous peu, à faire son retour sur les terrains avec le Real Madrid. Rota, on le sait, Ancelotti comptait aligner le Belge titulaire face à Bilbao au retour de la dernière trêve internationale, sans aucun doute, dans le but du Real Madrid afin de le remettre en place et sans doute ensuite dans la foulée, je pense, pour la dernière ligne droite de la saison et notamment en Ligue des Champions. Tout ça nous amène donc à nous poser la question aujourd'hui de qui doit et qui va terminer cette saison avec le Real Madrid et qui va débuter aussi la saison prochaine. Ouais, c'est un sujet épineux ou un sujet en tout cas très intéressant à étudier parce qu'il y a un double débat comme tu viens de le dire. Qui doit terminer la saison dans un premier temps et qui doit démarrer la prochaine? Est-ce que le duel s'est équilibré entre Courtois et Lounine? Et comme tu le dis si bien, comme tu l'as déjà si bien dit à de multiples reprises, on se serait jamais posé la question il y a un an. Donc c'est quand même une chose positive finalement que de se dire que Lounine peut concurrencer Thibaut Courtois. Maintenant, voilà, c'est sûr qu'il y aura certainement deux teams, ceux qui souhaitent voir le jeune Ukrainien continuer, enchaîner et être l'avenir du Real Madrid, et puis ceux qui, un peu comme moi, n'oublieront pas ce qu'a fait Thibaut Courtois et qui pensent que c'est le meilleur gardien du monde. Donc, je te donne déjà un élément de réponse. Pour moi, Courtois reste globalement un bien meilleur gardien que Lounine. Ça n'enlève rien au talent de l'Ukrainien, mais pour moi, Courtois est absolument le meilleur gardien du monde et n'a pas d'égal. Donc oui, je répondrai à la question de la fin de saison et de la saison prochaine après. Mais évidemment, pour moi, en tous les cas, intrinsèquement, Thibaut Courtois lui est supérieur. Alors on va faire les choses dans l'ordre. D'abord, est-ce que tu es convaincu ou pas sur le fait que Courtois aurait été le titulaire pour les quarts de finale de la Ligue des Champions s'il n'avait pas eu ce contretemps et cette blessure au ménisque? Bah, vu ce qu'on a dit Ancelotti, comme tu l'as si bien rappelé, oui, s'il était aligné contre Bilbao, je pense qu'il y avait une volonté quand même de le faire terminer la saison. Je pense que là, avec son retour prévu la semaine prochaine, ça change quand même la donne. On n'est pas au même moment de la saison. Des choses se sont passées et forcément ça bouleverse un petit peu les choses. C'est pas la même manière de penser pour moi, mais en tous les cas, oui, s'il était revenu après la trêve internationale, je pense qu'il aurait terminé la saison effectivement. Mmh. Alors à noter d'ailleurs en termes de précision qu'aujourd'hui, jeudi, au moment où on tourne la vidéo, que Carlo Ancelotti a annoncé en conférence de presse que Courtois reviendrait la semaine prochaine et qu'il sera apte pour le match contre Cadiz, donc l'entre-deux matchs face au Bayern, la demi-finale. Ce n'est que mon interprétation, hein, mon feeling, mais moi j'ai senti dans la salle de presse, en regardant un peu Carlo Ancelotti et en l'écoutant surtout, euh, qu'il avait envie de lâcher un petit sourire, tu sais, qui nous indiquerait que Courtois serait peut-être déjà titulaire dès la semaine prochaine face à Cadiz. En tout cas, je l'ai vraiment ressenti moi comme ça, mais c'est évidemment que mon ressenti. Parce qu'à savoir en plus que la question portait pas du tout sur Courtois, elle portait sur est-ce que il envisageait un turnover entre Lounine et Kepa là sur le match face à la Real Sociedad qui s'est déroulé donc vendredi au moment où vous regardez la vidéo. Et Carlo Ancelotti s'est laissé aller puis a lâché. Je vais aussi ajouter que Courtois sera de retour avec nous la semaine prochaine et qui sera sans doute dans le groupe face à Cadiz. Puis c'est là qu'il a lâché son petit sourire. Donc déjà, Lonin va jouer le match aller, Jota. On a la confirmation de Carlo Ancelotti. Et donc forcément, il jouera le retour ou pas? Ouais, pour moi, oui, en tout cas, j'espère. Je m'explique. Je pense que le faire jouer contre Cadiz et le faire revenir en Liga où c'est pratiquement plié, comme on l'a déjà répété, c'est une bonne chose. Lui donner du temps de jeu, lui redonner de la confiance. Évidemment, je pense que c'est une chose qu'il faut faire, tout simplement. Et puis, ça reposera un petit peu Lounine, même si je suis pas trop pour les repos de gardien. Je pense pas qu'ils aient besoin de repos autant que des joueurs de champ. Mais, je pense pas que ça voudra forcément dire qu'il jouera le retour. T'imagines changer un gardien qui potentiellement fait un bon match à l'aller, le changer au retour. Après, on avait aussi parlé, on en avait un petit peu parlé dans le live d'après Classico. On s'était un peu posé la question à se dire, imaginons que Lounine foire vraiment son match aller. Là, ça peut tout remettre en question. En fait, je pense que Lounine, c'est un peu, tu sais, le gardien d'une équipe B amateur qui, lui, est propulsé en équipe première parce que le gardien est blessé. Mais par contre, au moindre mauvais match,
on le remet à sa place parce que on se rappelle que c'était le deuxième gardien et pas le premier. Donc c'est un peu ça pour Lunin. Je pense qu'il a pas trop le droit à l'erreur. Il a un peu le couteau sous la gorge, mais de manière systématique. Et à la première grosse boulette, et évidemment ça on l'espère pas, on espère qu'il va faire un bon match aller parce qu'on est supporter du Real Madrid et pas de Lunin ou de Courtois, donc nous un peu on va s'en foutre un peu, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que si jamais il passe totalement à côté de son quart aller et que Courtois est à 100% et fait un bon match contre Cadiz, imaginons voilà le scénario le pire pour l'Ukrainien, ça pourrait évidemment remettre tout ça en question. Mais j'y crois pas, j'ai pas envie d'y croire, j'ai pas envie de voir Lunin faire un mauvais match et je pense que s'il fait son match, il n'y a pas de raison de ne pas le mettre pour le match retour. Bah, la logique, en tout cas, voudrait effectivement que Lunin joue aussi le match retour. Même qu'il aille, je vais même aller plus loin, qu'il aille au bout de l'aventure en Ligue des Champions, si finale Tout à il y fait. a ensuite. Mais est-ce que Carlo Ancelotti est là pour faire dans les sentiments, pour récompenser tel ou tel joueur pour son dévouement, pour ses accomplissements, pour tout ce que tu veux? Moi, je crois pas. Non, je pense pas qu'il soit là pour le récompenser. Mais Lunin, c'est pas de la récompense. Il est performant. De manière générale, il est performant. Donc, il a pas gagné le droit parce il a dépanné. Il a gagné le droit parce qu'il a été bon, tout simplement. Donc, je me dis que faire le match retour, si le match aller est bon, c'est assez logique. Après, la question se poserait sur une éventuelle finale. Là, attention. Attention à l'état de forme de Thibaut Courtois. S'il est vraiment le Thibaut Courtois d'avant, peut-être que ça pencherait dans la balance. Moi, je serais de ceux qui laisseraient Lunin terminer la saison et pourtant, je peux vous assurer que je préfère 150 fois Thibaut Courtois et encore une fois, ça n'enlève rien au talent de Lunin, mais je trouve Thibaut Courtois absolument lunaire en termes de portier. Mais en tous les cas, sur la demi, allez, je vais même aller que jusque la demi parce que c'est vrai que même moi, j'aurais des hésitations pour la finale. Mais sur la demi-finale, aller comme retour, je laisse Lunin. Moi aussi, hein, je vais déjà le préciser, hein, moi aussi, je suis favorable au fait qu'on laisse Lunin aller-retour. Et même si sur l'aller, Lunin ne fait pas 10 parades comme il l'a fait sur le quart et même le huitième de finale. Mais je crois que ça dépend aussi du feeling de Carlo. Parce que si tous les feux pardon, sont ouverts par rapport à Courtois, que ce soit au niveau physique, que ce soit par rapport à ses sensations, qu'est-ce qui va faire la différence dans le choix de Carlo? Évidemment, d'un côté de la balance, il y a les bonnes performances, le mérite de Lunin. Il y a la continuité de Lunin. De l'autre côté, il y a quand même le niveau de confiance qu'il a en l'un et en l'autre. On a tous confiance en Lunin, mais quel gardien dans l'histoire du foot, et je dis bien dans l'histoire du foot, hein, j'ai pas peur de le dire, a donné plus de confiance que le Courtois des 2 dernières années? Il y en a très peu, hein, et je pense sincèrement, jamais sur une si longue période, sur 2-3 saisons comme ça. Il y en a très peu et je pense il y a 2 éléments à prendre en compte. Imaginons que le Real, aille en finale de Ligue des Champions, imaginons qu'on y aille. Heu, je pense que Carlo Ancelotti se souviendra très longtemps de la finale contre Liverpool et le match de Thibaut Courtois et à ce jeu-là, c'est vrai qu'il y a aussi un aspect, c'est le deuxième élément, c'est l'expérience et l'expérience de Thibaut Courtois avant d'aborder une finale de Ligue des Champions par rapport à la pression que pourrait avoir Lunin en préparant cette même finale de Ligue des Champions, eh ben, cet aspect-là, on le travaille pas. C'est comme ça s'acquiert avec le temps. Et à ce jeu-là, évidemment, Thibaut Courtois est bien plus gainé, bien plus armé que Lunin. Et ça pourrait évidemment entrer en jeu et faire pencher la balance. Pardon. Maintenant, voilà, c'est aussi un choix difficile parce que imaginons qu'Ancelotti mette Thibaut Courtois au retour de Ligue des Champions et qu'il fasse un mauvais match, le Real se fait éliminer là-dessus, ou qu'il décide de le mettre en finale de Ligue des Champions et pareil, qui se loupe et que le Real perd là-dessus. Eh ben, c'est aussi une décision très importante que d'avoir changé le gardien dans deux des plus gros matchs de ta saison. Donc, il y a aussi un aspect risque. S'il laisse de la continuité à Lunin, on lui reprochera moins que s'il met Courtois et qui flanche. C'est un peu mon avis. On lui reprochera évidemment s'il met pas Courtois et que Lunin passe à côté de sa demi-finale ou de sa finale. On dira ouais, mais pourquoi il a pas mis Courtois alors qu'il était là? Mais on va moins lui reprocher que s'il met Courtois et qu'il se chie dessus. Tu vois ce que je veux dire? Ça va être plus, putain, t'as voulu changer, un petit peu comme les entraîneurs qui le font dernièrement. C'était le cas d'ailleurs Chelsea avec Kepa.
120e minute de jeu, on fait un changement de gardien, on le met pour les tirs au but. Bah, si le mec se chie, bah, tu passes pour un con. Alors que si tu laisses ton gardien, mais que tu n'as pas mis ton spécialiste de tir au but, bah, on va moins te le faire remarquer. Donc, tu vois, c'est un peu ce comparatif-là que je me fais. Donc voilà, comme tu l'as dit, je pense que ça va être beaucoup de feeling de la part de Carlo Ancelotti. Je pense que personne, ni toi, ni moi, ni personne peut se dire ce sera Lounine pour le retour ou ce sera Lounine pour l'éventuelle finale de Ligue des Champions. On n'en sait rien. Je pense que ça sera une grosse question. Mais ça serait aussi, même si on est là pour récompenser personne, ça serait moche quand même que Lounine ne fasse pas la finale Ligue des Champions alors qu'il a fait une campagne bien plus qu'honorable. Ouais, non, mais et pour rester un peu sur ce argument de la confiance que Carlo a en l'un et en l'autre, évidemment qu'il y a une confiance, il y a une grande confiance aujourd'hui en Lounine qu'il n'avait pas forcément au début, hein, enfin qu'il n'avait même pas au début, même, et y compris avec Carlo Ancelotti, hein, qui faisait jouer très peu. Et même en Coupe du Roi, tu te souviens, il jouait les 3e, 4e divisions. Mais dès qu'on tapait de la Liga, c'est tout. Lounine, tu Mais retombes sur même, le mais banc même et cette année, même si on prend plus proche, Thibaut Courtois se blesse avant le début de oui, saison. Je pense que Carlo Ancelotti donne son aval pour Kepa. Sinon, il aurait dit moi, je garde Lounine, j'ai confiance en lui. S'il a recruté Kepa, c'est qu'il avait zéro confiance. Donc à la base, il part d'une confiance zéro. Donc tu as raison voilà, là-dessus. complètement. Exemple encore plus criant, ce que tu viens de dire. Euh, et donc de ce fait-là, quel est le niveau de confiance exact de Carlo Ancelotti envers Lounine? Est-ce que vraiment il a 100% de confiance? Moi, je suis pas sûr. Parce que, attention, loin de moi l'idée, l'envie de rabaisser un peu les performances de Lounine. Mais quand même, on est obligé quand même de rappeler, même si ça fait un peu mal, que sur le match aller face à Manchester City, sur le premier but, il n'est pas tout blanc. Dans le Classico, le premier but qu'on prend aussi, il n'est pas tout blanc non plus. Donc même s'il est exceptionnel, il est très très bon sur cette deuxième partie de saison depuis qu'il s'est installé dans les cages du Real. Je trouve qu'il n'y a pas encore un niveau de confiance à 100% comme peut l'avoir Thibaut Courtois. Donc moi je pense que si Thibaut Courtois, vraiment tout est au vert, pardon, que ce soit d'un point de vue médical, physique, sensation de Thibaut Courtois, que Carlo lui Enfin, aussi sent que son gardien Courtois est parfaitement opérationnel. Bah, je me dis, je serais pas surpris, honnêtement, je serais pas surpris et je dirais pas non plus que c'est une aberration s'il l'aligne sur le match retour de la Ligue des Champions, même si encore une fois, la logique le mérite voudrait que ce soit Lounine qui poursuive cette aventure jusqu'au bout. En tout cas, c'est mon avis. Mais voilà, parce que si Courtois, après, je ne vais pas répéter ce que toi t'as dit, mais oui, s'il met Courtois qui se plante, bah, il va en prendre plein la tronche. Tandis que s'il maintient Lounine et même si ça passe pas, bah, on ne dira pas ah, mais t'avais Courtois, qu'est-ce que t'as foutu, tu vois. Parce qu'encore une fois, personne ne sait, à part vraiment Courtois lui-même et peut-être le staff, comment est Courtois concrètement par rapport à son état de forme physique, quoi. ouais, c'est clair. Bon, après, c'est vrai qu'il y a aussi un élément à prendre en compte. Je pense que les critiques qu'il pourrait prendre de la presse, Carlo Ancelotti, je pense qu'il s'en tape. S'il a envie de mettre Courtois, comme tu l'as dit, il va mettre Courtois et il emmerde un peu tout le monde. Et puis à ce jeu-là, il a raison, je pense. Oui. Mais oui, c'est sûr que ça va être un choix crucial. Mine de rien, ça va être un choix crucial parce qu'on le sait, le plus important, même si les 11 joueurs sont importants, c'est ta colonne vertébrale. Tu as besoin d'avoir un grand neuf, tu as besoin d'avoir un grand gardien, tu as besoin d'avoir un bon 6, un bon 10 quand tu joues dans ce système-là. Mais voilà, tu as besoin d'avoir une colonne vertébrale sur laquelle t'appuyer et un gardien, c'est très très important. Comme tu l'as dit, on a critiqué Lounine, on a vanté ses mérites quand il fallait le faire. Euh, je rebondis un petit peu sur ce que tu as dit. Moi, si tu penses que Carlo Ancelotti n'a pas confiance à 100%, je m'ajoute à cette liste. Je n'ai pas confiance à 100% en Lounine, c'est sûr. Le but contre City, le but face au Barça, même de temps à autre le jeu au pied, même si je trouve qu'il est plutôt à l'aise sur ses relances, mais il est lent par contre dans ses transmissions, notamment sur le jeu court. Bien que Thibaut Courtois ne soit pas bien meilleur que lui là-dessus, hein, d'ailleurs. Mais je suis pas sûr à 100% lorsqu'il est dans les buts. Alors qu'avec Thibaut Courtois, vraiment, je suis serein, je suis blindé, quoi. Je suis à bloc. Je me dis, voilà, ça pourra lui arriver de faire une connerie, mais pour le moment, j'en ai pas vu. J'en ai pas vu. J'ai pas de match important où je me suis dit Thibaut Courtois est passé à côté. Au contraire, Thibaut Courtois, il nous a fait gagner des matchs. Vraiment, il nous en a fait gagner. Lounine aussi nous en a fait gagner cette saison. Attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais je suis encore plus serein avec Courtois. Et c'est pas un mal de le dire. On l'a même dit dans d'autres vidéos. Tu es un immense fan de Casillas, Tom. J'étais un immense fan J'allais aussi. Toi, venir. c'est ton joueur préféré. Mais
on n'a même pas eu peur de dire que Thibaut Courtois était peut-être meilleur au Real que ne l'a été Iker Casillas. Et pour nous, ça nous coûte de le dire parce que Casillas, c'est une légende vivante, vraiment. Mais c'est vrai que les perfs de Courtois, et notamment la finale face à Liverpool, les 9 parades, les gars, il n'a pas que battu un record en faisant 9 parades, il a fait 9 parades de zinzin. Il a fait 9 parades de gogol. Pratiquement aucun gardien ne les aurait fait. Donc ça c'est quand même un élément en sa faveur, le facteur expérience, le facteur sûr, confiance. Donc c'est vrai que ça peut jouer dans la balance, c'est vrai, jusqu'à la fin de cette saison, effectivement. Oui, parce que le truc, c'est qu'en fait, Courtois nous a tellement dégagé un sentiment de sécurité, de confiance, que très sincèrement, si sur le match retour, Ancelotti nous aligne Thibaut Courtois, alors que ce sera peut-être son deuxième match s'il joue face à Cadiz, ce sera son deuxième match de la saison, son deuxième match quasiment depuis un an, puisqu'il y a eu la trêve, l'été entre deux en plus, bah, je ne serais même pas inquiet en fait. J'aurais quand même ce sentiment de confiance. Alors évidemment, il y aura toujours là, il y aura forcément le petit point d'interrogation. Est-ce que vraiment il est à 100%? Est-ce que vraiment il est totalement prêt après avoir eu deux blessures comme ça, notamment les ligaments croisés? Qui le sait, c'est une blessure qui peut laisser des séquelles. Certains joueurs n'en reviennent jamais vraiment à 100%. Mais même dans ce contexte-là, tu vois, même si la ligne Courtois face à City, face au Bayern, pardon, je serais confiant. Et tu le sais, tu l'as dit, je suis un immense fan de Casillas. Avec Zidane, c'est assurément mon idole, c'est mes légendes du Real. Mais j'ai pas peur de reconnaître non plus que le Courtois là, des 2 dernières années, c'est au-dessus en termes de durée de prime. Alors on va pas faire un débat Casillas, Courtois et les autres, mais Casillas, voilà, Ouais. c'est la longévité. Ouais, ouais, il y a le débat, bien sûr. Mais voilà, Casillas, c'est une longévité énorme. Mais pour moi, j'ai jamais senti un gardien comme Thibaut Courtois aussi puissant, aussi imbattable, et en fait aussi longtemps. Tu vois, au-delà juste une saison ou juste d'une compétition. Parce que Casillas, par exemple, c'est notamment avec l'Espagne, voilà, le mondial, les euros, il était vraiment hors norme. Courtois, ça fait avant sa blessure, ça faisait 2 ans consécutifs non-stop où à chaque match, le mec était à un mur quasiment infranchissable. Et à chaque match, était une, deux parades vraiment d'exception, miraculeuse. Je crois qu'à part Neuer, qui a aussi eu un peu une période comme ça, je pense qu'on n'a jamais vu un autre gardien qui avait une période un prime, un top vraiment aussi long sur la durée. Ouais, on a eu quand même un All Black sur 2 saisons assez incroyable. Il y en a eu dans l'histoire, évidemment qu'il y en a eu, il Ah, y en mais a c'est eu. Mais au-dessus, je c'est trouve vrai qu'à encore. ce niveau-là aussi stratosphérique et avec des performances, encore une fois, comme le match de Liverpool, mais il y en a plein d'autres, hein. Là, c'est celui qui me vient en tête parce que déjà, j'ai pas une très bonne mémoire, mais en plus celui-là était incroyable. Il y a une autre chose, un autre élément à prendre en compte. Je suis d'accord avec toi pour les croisés, où c'est très compliqué pour un joueur de revenir, mais c'est plus compliqué pour un joueur de champ. À partir du moment où là, il a ses appuis, ça ne veut pas dire qu'il peut pas rechuter, c'est pas ce que je dis, mais il aura quand même, je pense, plus de facilité. Il est en train d'enchaîner les entraînements. On n'est pas en train de parler de toute façon d'un gardien qui vient du jour au lendemain et qui va être aligné le dimanche. Non, non, non. Ça fait une On semaine parle déjà. voilà, on parle d'un gardien qui enchaîne les entraînements. On est sur un joueur professionnel qui enchaîne les entraînements quotidiens. S'il est mis face à Cadiz, c'est que le staff technique, les entraîneurs de gardiens vont valider ça, qu'Ancelotti va valider ça et qui sera prêt à jouer un match de 90 minutes de haut niveau. Donc, s'il est capable de le faire face à Cadiz, il est forcément capable de rééditer face au Bayern. Ça, c'est certain. Donc, j'ai pas trop de doutes quant à sa forme physique. Encore une fois, c'est pas un joueur de champ, même s'il faut être prêt en tant que gardien. Je dis pas qu'ils courent jamais, qu'ils font rien, mais c'est quand même pas la même chose. On va pas le nier. Et voilà, comme je suis un peu comme toi au niveau de confiance, si je vois Thibaut Courtois aligné moi sur ma télé, si je suis le Bayern, je me dis pas ah ouais il revient de blessure et on va frapper de loin parce qu'il est moins bon que Lunin, il revient de blessure. Non, 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 ils penseront pas comme ça, et ils auront raison de pas penser comme ça parce que ça restera Thibaut Courtois, l'exceptionnel gardien qu'on connaît et certainement le meilleur gardien de ces 2 dernières années. Mm. Bon, en tout cas, dites-nous dans les commentaires, vous, ce que vous pensez là. Est-ce que sur sur ce match retour là, est-ce que vous seriez prêt déjà à mettre du Thibaut Courtois, pardon, ou si c'est Lounine à 100%. Et quid de la saison prochaine, Rota? Moi, la saison prochaine, j'ai déjà répondu Courtois devant Lunin tous les jours.
Lounine est un très bon gardien, vraiment, et c'est un numéro 2 qui mériterait presque d'aller ailleurs parce qu'il mériterait d'être numéro 1 ailleurs parce que c'est un Oui. gardien de 25 ans qui a quand même attendu, qui profite de la blessure de son coéquipier et qui l'a fait quand même brillamment, hein, il faut le souligner, même si on a souligné ces petits bugs face au Barça, face à City, qui en plus nous coûtent rien. Donc moi, un gardien qui lag un petit peu mais qui nous élimine pas ou qui nous fait pas perdre un classico, tant qu'on mange pas, ça me va, tu vois. Mais après, voilà, intrinsèquement, pour moi, c'est même pas Courtois doit être devant Lounine, c'est Courtois, il serait devant n'importe quel gardien que tu mets. Donc au final, c'est même pas Lounine le problème, c'est que Courtois est trop fort à mon sens. Donc si Courtois a le même niveau qu'avant sa blessure, il y a à mon sens, et j'espère que c'est le cas pour tout le monde, pas de débat. N'oubliez pas ce qu'a fait Thibaut Courtois. N'oubliez pas qui est Thibaut Courtois vraiment, même si vous appréciez Lounine et qu'il y a une petite hype souvent sur les niveaux. Thibaut Courtois, il a 31 ans, il va avoir 32 ans. Il est loin d'être fini et ça reste le meilleur gardien du monde, tout simplement. Mmh. En tout cas, attention, on faisait un petit, parallèle. La «chute» entre guillemets de Casillas, elle a aussi commencé par une blessure, hein. Ouais, elle commence par une blessure, par une petite rumeur de taupe sous Mourinho et au final, Diego Lopez, successivement Keylor Navas, vont l'évincer du Real Madrid. C'est un peu comme ça que la chute du roi s'est opérée, comme tu le dis si bien et voilà. Est-ce que ça pourrait pas être le cas de Thibaut Courtois? Je sais pas, je l'espère pas évidemment parce que ça m'a fait trop mal pour Casillas et que j'ai pas envie de revivre ça. Maintenant, si Lounine est plus fort que Courtois ou que Courtois ne revient pas à son niveau, bah, à ce moment-là, c'est le jeu, c'est comme ça. Au Real Madrid, les meilleurs jouent et puis, bah, ceux qui sont un peu moins bons sont sur le banc ou partent. C'est comme ça, toute légende qu'on est, on n'est pas éternel au Real Madrid, seul le club l'est. Maintenant, voilà, intrinsèquement, si Thibaut Courtois retrouve son niveau d'il y a 2 ans, moi je le dis, je le répète, il est bien au-dessus de Lounine, comme il est au-dessus de tous les gardiens du monde. Mmh. Ah bien sûr, puis on est dans un contexte vraiment différent. Casillas, il y a eu cette blessure, il y a eu une perte de confiance, derrière. Il y a eu des clans, au sein du vestiaire du Real, la guéguerre avec Mourinho entre la presse et Casillas qui était mis entre 2. Enfin, c'est vraiment, chaotique, même si Casillas n'avait pas non plus souffert d'une blessure aussi grave que celle de Thibaut Courtois. Enfin lui, c'était quand même à la main, donc c'était aussi, très problématique pour un gardien. Mais effectivement, on est dans un contexte quand même différent et je dirais quand même plus favorable, beaucoup plus sain pour Thibaut Courtois pour revenir. Mais c'est vrai que Diego Lopez, Keylor Navas, mine de rien, le Real Madrid se foire peu sur les gardiens là, au cours de la dernière décennie, hein. Ouais, même avant, hein, on en parlait un petit peu en off, mais même quand on est allé chercher, Jerzy Dudek de Liverpool, je me rappelle en second gardien, c'était exceptionnel. Il venait de remporter la Ligue des Champions avec Liverpool en étant décisif dans la séance de tirs au but. C'était un vrai, vrai bon gardien. Donc depuis tout ça, ça a été bon. Le rapatriement de Diego Lopez, le rapatriement de Kiko Casilla, le Real se trompe pas, ni dans ses premiers, ni dans ses seconds gardiens. Il va aussi prêter énormément ses troisièmes ou seconds gardiens justement qui sont formés au club pour de temps en temps les rapatrier comme les deux que je viens de citer. Ça marche assez bien en règle générale. Donc ouais, il y a une très très bonne gestion à ce niveau-là, c'est sûr. Mmh. Moi, je suis sûr qu'il y a des mauvaises langues qui vont dire Kepa est le premier raté, mais même Kepa, les gars, restons sérieux. Il a fait vraiment 6 bons mois, une bonne première partie de saison avec le Real. Même s'il n'avait pas ce truc en plus qu'a un Thibaut Courtois, par exemple, ou même que Lounine peut avoir dernièrement sur les gros matchs. Mais il avait fait le taf. Après, il s'était foiré, je pense, quand il était mis Il est sous pas pré. dégueulasse, ouais, voilà, il a été souvent critiqué. C'est pas un immense gardien qui est Il a pas, fait mais le taf. c'est loin d'être une bille non plus. Donc, il a été souvent critiqué à tort, enfin, en tout cas, trop critiqué. Mais comme tu le dis, c'est pas une bite. Non, non. Tu passes pas de l'Athletic Bilbao à Chelsea, au Real comme ça. Si on va te chercher, c'est que tu as quand même des qualités. Il était international, il a perdu sa place. Et puis voilà, il a permis aussi à Lounine d'éclore. On peut en quelque sorte le remercier, mais voilà, le Real s'est pas trompé d'aller chercher un second gardien comme Kepa, qui était plutôt du coup un troisième gardien avec la blessure de Thibaut Courtois. C'est quand même du costaud. On a Areola qui était venu aussi, qui n'avait pas été extraordinaire, mais qui avait fait le taf en quelque sorte. Donc non, le Real se trompe quand même assez rarement sur les gardiens, je trouve. Oui, bien sûr. Bah, Kepa, moi, je le résumerai simplement, hein. Il a fait le taf, il a été correct. Après, je trouve on va dire il a craqué au moment où il a été mis vraiment sous pression par rapport à Lounine. Mais là aussi,
ça découle d'une blessure. Hein. Kepa se blesse, pardon, Lounine enchaîne quelques matchs et puis d'ailleurs on connaît la suite. Hein. Finalement, c'est souvent une histoire de blessure pour les gardiens du Real Madrid. Donc attention, Thibaut Courtois, Lounine est dans les parages. Déjà, Iker Casillas, qui était Ouais. très contesté quand il démarre, c'est une blessure de César en finale de Ligue des Champions qui le révèle au monde entier. Donc tu l'as dit, vraiment au Real, c'est souvent une histoire de blessure de gardien. Donc peut-être que l'histoire de Lounine s'est écrite dès cette année, que malheureusement Courtois ne reviendra pas et qu'il fera une carrière incroyable. J'espère pas pour Courtois, mais on peut lui souhaiter à Lounine. Mais c'est vrai que c'est souvent comme ça que ça se précise. Ouais, bon, je pense qu'on a fait le tour sur ce sujet fort intéressant, mine de rien. Dites-nous, hein, vous, dans les commentaires, là, comment vous aborderiez la chose. Que feriez-vous concrètement là? Est-ce que sur la demi-retour, vous envoyez Courtois ou est-ce qu'évidemment on continue avec Lounine? Est-ce qu'on laisse Lounine sur la demi-finale et qu'après, potentiellement, sur la finale, on remet Thibaut Courtois? Parce que là, ça va être encore, c'est vrai, un autre débat, je pense, comme tu l'as dit, Rota. En tout cas, merci Rota, merci à tous d'avoir regardé Merci la Tom. vidéo. Passez une bonne journée, un bon dimanche. Prenez soin de vous comme toujours. Puis on se dit à très vite sur Al France parce qu'il y a du lourd qui arrive. Allez, ciao.